Cet épisode commence avec Darren, qui est très nerveuse, car elle apprête tout pour recevoir leurs clients. Ils arrivent, Emir les salue, et dit que Khan est absent, et donc il va le remplacer. Ils font entrer leurs acteurs parmi lesquels Ousmane, Emir est jaloux, Darren est confuse, et dit qu'elle pensait que c'était d'autres acteurs. Les clients répondent qu'ils ont changé d'avis à la dernière minute, et ont pris Ousmane. Puis, ils vont à la salle de réunion. Pendant ce temps, Uma demande à Réré où est Senem, mais il répond qu'il ne sait pas. Elle s'en va, il dit en souriant qu'il est un bon gardeur de secrets, mais elle vient avec un document, et lui demande de lui dire le nom de l'hôtel où ils sont, sinon il sera licencié. Il écrit le nom de l'hôtel, lui remet, et elle dit que cela restera un secret entre eux. Elle va ensuite appeler Pollen pour lui donner l'adresse que vient de lui donner Réré. De son côté, Réré se demande ce qu'il a fait, et demande pourquoi Senem l'a mise au courant. Gillies vient lui dire qu'ils étaient censés aider la mère de Senem pour ses produits organiques, et ils s'en vont ensemble. À la salle de réunion, tout se passe bien, et les clients sont satisfaits. Emir ne veut pas qu'Ousmane soit l'acteur, mais Darren lui dit que c'est celui que les clients ont choisi. Leila et Ousmane ne cessent de se jeter des regards. De l'autre côté, Mekweb et Muzaffer vendent leurs produits organiques, Aysem vient avec Ihsan les voir, et leur dit que leur boutique fermera dans moins de 3 jours. Mais Muzaffer leur dit qu'ils seront surpris. Mekweb soutient son partenaire, et Aysem s'en va avec Ihsan vers Nihat, qui lui aussi n'est pas content de l'ouverture de leur boutique. Au même moment, Gillies arrive avec Réré. Aysem va saluer Réré, et lui dit que c'est la boutique de son fils. Elle ajoute que c'est un génie, et leur propose d'aller visiter sa boutique où elle vend des sous-vêtements pour femmes. À l'hôtel, Senem met une très belle robe blanche pour le dîner, et Khan est ébloui. Mais il dit que c'est mieux qu'ils restent à des tables différentes. Le coach leur dit qu'il a remarqué comme un fil électrique entre deux depuis le début du séminaire, et ajoute qu'ils peuvent réaliser leurs rêves ensemble, et se supporter mutuellement. Il parvient alors à les convaincre de s'asseoir sur la même table pour le dîner. Elle dit que quand elle était petite, elle rêvait être une princesse, qui dansait dans une grande salle, et un beau prince lui a demandé de danser avec elle. Elle a accepté, ils ont dansé, mais à son réveil réalisé que les princes n'existent que dans ses rêves. Pendant ce temps, Réré, Gillies, Muzaffer et Ayaan travaillent sur le projet de Mekweb et Muzaffer. Ils réfléchissent à une stratégie de marketing, à leur logo et à leur slogan. Le courant passe très bien entre Gillies et Muzaffer. Il lui parle de ce qu'il aime, lui parle de ses responsabilités, et lui dit à quel point il était serviable naturellement. Réré appelle Gillies, et dès qu'elle s'en va, Muzaffer se dit honte à lui-même, car il commence à aimer une autre personne, et se demande ce qu'il en est de Senem. À l'hôtel, Senem et Khan prennent le dîner ensemble. Il apprécie le repas, elle lui demande s'il aime les mangues, il répond qu'ils aiment tellement les fruits, spécialement les mangues. Le coach vient leur dire qu'il est temps de danser, et les convainc de le faire. Il dit qu'on ne peut pas forcer Senem si elle ne le veut pas, et dit qu'il peut lui trouver un autre partenaire si c'est Khan qui ne veut pas. Khan se lève immédiatement, arrête Senem, et va sur la piste avec elle. Elle lui dit qu'elle ne connaît pas un autre romantique comme lui. Le coach leur demande de fermer les yeux, et de se laisser emporter par la musique. Après quelque temps, Khan la relâche brusquement, et dit qu'il se sent fatigué. Puis, il dit qu'il pense qu'il doit aller au lit, car il est venu là se reposer. Il ajoute qu'il se sent plus fatigué que quand il est venu ici, et s'en va. Elle reste plantée, et pensive. De l'autre côté, Réré et Ayaan sont encore éveillés. Muzaffer vient avec le sommeil dans les yeux leur demander s'ils ne sont pas fatigués, et ajoute qu'il a appelé un taxi pour Gillies, et a relevé son numéro de plaque, en lui demandant de la déposer au bon endroit. Il dit à Ayaan qu'elle ferait également mieux d'y aller avant que son frère ne s'inquiète. Elle répond qu'ils sont encore en train de travailler, et il s'en va dormir.
Ayane se met en colère, car Réré évite tout sujet concernant leur relation et leur futur ensemble. Il fait semblant de dormir, et elle s'en va chez elle en frappant fort la porte. De son côté, Senem a très froid dans sa chambre, et le chauffage ne marche pas. Elle va se plaindre à la réception, mais toutes les autres chambres sont occupées. Can arrive, propose qu'elle dorme dans sa chambre, mais elle dit qu'elle va juste fermer les fenêtres, et ça ira. Le réceptionniste dit que selon la météo, il fera très froid cette nuit, et Can demande où Senem va dormir. Elle accepte d'aller dans sa chambre, et se couche sur le petit lit, qui ne lui suffit pas bien. Elle dit tout doucement qu'un gentleman aurait proposé qu'il change de lit. Can lui dit qu'elle devrait cesser de se plaindre, car il l'écoute. Elle se fâche contre lui en disant qu'elle n'a rien à cacher, car elle est là juste pour le séminaire. Elle prend ses affaires pour retourner dans sa chambre en espérant qu'il la retienne, mais il lui demande de fermer la porte derrière elle si elle veut vraiment partir, car il fait très froid. Elle reste devant la porte un instant, et peu de temps après, elle va se coucher sur le lit avec Can, et tire la couverture sur lui dans son sommeil. Ils se disputent la couverture, mais Can lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain matin, il se retrouve dans les bras. Elle se réveille en premier, et se réjouit. Il ouvre les yeux, elle lui dit bonjour, et ils se rapprochent pour s'embrasser. Mais on frappe à la porte. Il va ouvrir, aperçoit Pollen, et lui demande ce qu'elle fait là. Elle s'excuse de les avoir interrompus, il demande qui lui a donné son adresse, elle dit que c'est sa mère, et ajoute qu'elle voulait lui parler de quelque chose, et profiter pour prendre de l'air. Il dit que sa mère ne cesse de se mêler de ses affaires. De l'autre côté, Réré et Muzaffer sont en route. Muzaffer lui propose d'aller à un restaurant déjeuner, mais il dit qu'il va au bureau. Ils aperçoivent Ayane, qui boude Réré. Il lui propose d'aller déjeuner avec lui, mais elle répond qu'elle a déjà pris son déjeuner, et s'en va. Au même moment, Can, Senem et Pollen prennent leur déjeuner au bord du lac. Le coach vient appeler Can et Senem, mais Can dit qu'il ne peut pas laisser son invité seul. Le coach propose qu'elle les rejoigne, Senem ne le veut pas, et Pollen accepte d'aller avec eux. Ils font des exercices, et marchent sur une petite surface en fer. Senem fait semblant d'éternuer, balance le fer, et fait tomber Pollen. Après l'exercice, Can et Pollen vont déjeuner ensemble. Elle lui dit qu'il a changé, qu'il n'est pas l'ancien Can qu'elle a connu, car il est très malheureux et triste. Senem arrive, avec un plat, et les rejoint sur leur table. Pollen est mal à l'aise. Mais Senem se réjouit de les interrompre. Pollen parle encore à Can du travail qu'elle lui a proposé. Senem est triste, et Can dit à Pollen qu'il va réfléchir, et donnera sa décision le plus tôt possible.